Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant les poissons et ascendant poisson, un signe que j'aime beaucoup parce que un signe très intuitif, très émotif, avec qui j'aime bien converser quand j'en ai l'occasion. Voilà, c'est toujours très intéressant. Donc, je vais m'occuper de vous, les poissons. Je vais faire une guidance donc pour vous donc qui concernera les mois de mai-juin 2020. Voilà, on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous influencer au cours de ces prochaines semaines. Alors, je vais commencer par l'oracle des miroirs. On va voir ce qui va vous guider au cours de ces prochaines semaines. Alors, de la chance pure pour les poissons, de la chance qui est certainement liée, comme je le disais là il y a quelques secondes, de la chance qui est liée certainement à votre intuition, à votre ressenti, parce que vous savez comment vous guider de façon presque médiumnique, hein, dans chaque période de votre vie, à chaque difficulté, vous avez vous avez un talent inné pour vous aiguiller dans tous les aléas de la vie. Voilà, donc en tout cas, il y a des contrats à la clé pour vous, de la chance pure avec des contrats, si vous aviez eu des difficultés récemment au niveau professionnel, eh bien, il y a des contrats à signer. Et ça peut être également un engagement, je ressens au niveau affectif, pour certains qui auront envie de concrétiser, d'officialiser une relation même qui pourrait être très récente pour certains d'entre vous. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, il est question de changement. Hein. Il est question de changement par rapport de quelqu'un qui... Alors, certains d'entre vous ont commencé très très fort l'année 2020 avec un coup de cœur, avec de l'amour. Hein. Il y a eu du changement. Vous avez fait des rencontres, les poissons. Vous avez rencontré l'âme sœur pour certains. Vous avez fait des rencontres déterminantes à un moment où vous sentiez un petit peu en perte de vitesse concernant votre morale, votre psychisme. Et cette rencontre, ces rencontres vous ont mis du baume au cœur. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que là vous avez envie d'officialiser. C'est quelque chose que j'ai ressenti dans la coupe. Je vous en ai parlé là il y a quelques secondes. Certains d'entre vous auront envie d'officialiser cette relation parce qu'elle vous fait du bien. C'est une relation qui vous fait du bien, qui vous apporte quelque chose d'important, qui vous sort de votre. J'ai tendance à dire que les poissons sont souvent dans leur bulle, hein, dans leur bocal. Euh, Ils se mettent quelquefois à l'écart un peu du monde pour être un peu tranquille. Et cette personne, cette relation vous fait sortir de votre bulle et vous emmène un peu vers la réalité. Ça vous fait du bien. Alors je vais recouvrir. Alors, également, vous avez pu vivre ces dernières semaines une période un petit peu d'instabilité. Hein, comme je disais, c'était facile pour personne. Hein. Il y a eu, pour bon nombre d'entre nous, on a été touchés à plus ou moins forte, de façon plus ou moins forte par les problèmes récents. Donc, pour vous, il y a une relance avec de la chance. Voilà. Vous allez vers une période très chanceuse, très fastueuse, avec des petits coups de pouce du destin. Donc, on ne va pas vous laisser, le destin, l'univers ne va pas vous laisser dans les problèmes, dans l'embarras. Et vous allez rebondir de façon très intelligente, très pertinente. Voilà. En tout cas, vous n'allez pas laisser la chance venir toute seule. Vous prenez les devants quand même pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes et pour relancer votre activité quelle qu'elle soit. Vous allez multiplier les coups de fil, vous allez relancer les personnes qui vous doivent de l'argent, les clients. En tout cas, ça bouge vraiment.
très très fort pour vous dans les semaines qui viennent. Voilà. Si vous avez eu une petite période où vous vous êtes senti un peu seul, un peu déstabilisé, ça repart vraiment à la hausse dans les semaines qui viennent. Soyez-en sûrs. Alors, donc sur une période où vous avez eu voilà, des difficultés, de l'instabilité, vous avez pris du retard, peut-être aussi que vous avez, peut-être aussi avez-vous également pris du retard par rapport à une production, par rapport à du travail qu'on attend. Vous avez pris du retard parce que vous avez eu des soucis d'organisation. Je ressens pas mal de désorganisation. Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça. Vous avez été désorganisé dans votre façon de vivre, dans vos habitudes, dans votre façon de travailler et vous avez pris du retard, de l'instabilité. Mais par contre, vous allez très très vite. Vous voyez, vous avez la carte du changement en dessous, c'est la roue qui tourne. Donc, c'est pas figé, la situation n'est pas figée. Et même si vous êtes très angoissé parce que vous avez des choses à rendre, vous avez des choses pressées, il y a des choses qui pressent, que vous devez terminer, et bien de toute façon, vous allez trouver le moyen d'en venir à bout. Hein. Je ne sais pas si vous pourrez rendre l'intégralité du travail à temps, mais en tout cas, vous saurez vous arranger. Vous voyez, vous saurez trouver les mots pour expliquer les problèmes que vous avez eus. Et vous saurez trouver le compromis, vous allez faire des compromis. En tout cas, vous allez vous arranger avec vos fournisseurs, avec vos clients, je ne sais pas. Mais vous allez vous débrouiller pour justifier de ce retard. Voilà. Vous retombez de toute façon sur vos pieds, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, concernant l'oracle des miroirs, une belle embellie concernant les amours, et puis du retard, de l'instabilité et un petit peu d'anxiété concernant également le travail, mais donc du travail en retard, du travail qui a pris du retard, mais vous allez trouver les solutions pour rendre en tout cas au moins une partie de ce travail à temps, et vous arriverez à trouver des compromis pour pouvoir le faire sans avoir de problème. Alors je vais prendre l'oracle d'Élise. Donc alors les énergies pour le poisson pour les mois de mai-juin 2020. Alors, vous aurez également, alors certains poissons auront également envie de changer, de changement, de cap, de changement de vie, et ça ne plaira pas à tout le monde forcément. Vous allez laisser des gens derrière vous, et ça va susciter un petit peu de jalousie et de l'envie, parce que vous avez plein de projets en tête. Et vous allez trouver certainement les solutions pour pouvoir les réaliser, les mener à bien. Et ça ne fait pas forcément, ça fait des envieux dans votre entourage, voilà. En tout cas, il y a des projets que je ressens assez originaux, et pour certains, beaucoup tournés vers l'artistique. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais certains poissons auront des projets en lien avec quelque chose d'artistique, quelque chose d'artisanal même. Euh, c'est un mot qui me vient comme ça. Il y a des projets concernant l'artisanat, les choses faites de façon vraiment artisanale, avec un côté très précieux comme ça. Certains auront envie de se mettre à leur compte, et ça ne plaira pas forcément à votre entourage. Donc attention à la façon dont vous présenterez les choses pour éviter les problèmes. Voilà. Alors également, en couple, il est question de certains poissons auront quand même des difficultés au niveau du couple. Ça, c'est pour les couples qui sont installés depuis longtemps. Il y a des problèmes au niveau de la stabilité de leur couple. Hein. Vous pourrez vous sentir peut-être trahi par le conjoint, déçu par le conjoint, et peut-être un peu une sensation d'être aussi manipulé. Et c'est quelque chose que que certains d'entre vous vont découvrir, vont ressentir, parce que comme je l'expliquais au début de la guidance, vous avez
vous les poissons, la capacité presque médiumnique de sentir les choses et de sentir les gens et de sentir les situations arriver. Donc c'est très difficile de vous mener en bateau longtemps. Et je pense que certains d'entre vous vont découvrir des choses qui risquent de ne pas leur plaire. Alors on va recouvrir. Ah, voilà, alors ce sera, je pense que c'est à venir. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une petite, ce sont des déceptions à venir. Hein. Donc voilà, de la jalousie, de la manipulation par une trahison. Hein. Vous vous sentirez déçu par rapport à une relation qui dure déjà depuis une relation de longue date. Hein. Ça ne concerne pas forcément, ça ne concerne pas vraiment les couples nouvellement formés, mais ça concerne plutôt les couples anciens, les couples qui sont ensemble depuis pas mal de temps. Vous vous sentirez floué par rapport à une situation et c'est quelqu'un qui a joué, c'est quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas très... c'est une personne instable. Vous allez découvrir que la personne en fait est instable et qu'elle joue sur plusieurs tableaux à la fois. Alors il est quand même, il y a comme, je vais mettre un bémol à ça, alors je vais recouvrir déjà le jeu et je mettrai un bémol à ça, c'est-à-dire que derrière la déception que cela va vous occasionner, euh, il y a quand même, c'est comme si vous le sentiez, vous le pressentiez depuis un certain temps. Donc, ça ne va pas, comment dire, ça ne va pas vraiment vous anéantir, ça ne va pas vous mettre à plat parce que c'est une chose à laquelle vous vous attendiez. Comme je disais, c'est très difficile de vous, voilà. On peut difficilement, vous avez le point d'exclamation, on peut difficilement vous cacher la vérité. Parce que la vérité, vous la connaissez. Euh, alors vous vous la voilez quelque temps peut-être par confort, peut-être aussi parce que vous n'avez pas envie de regarder les choses en face pendant un certain temps. Euh, mais de toute façon, c'est quelque chose qui finit toujours par vous rattraper. Hein, c'est plus fort que vous devinez les gens. Voilà. Et donc malheureusement, certains d'entre vous, certains couples déjà formés depuis pas mal de temps, eh bien pour vous, c'est la fin d'un cycle. C'est, et c'est peut-être mieux pour vous parce que vous saviez que vous étiez au bout du chemin, vous savez que votre couple est arrivé au bout du chemin et vous avez envie aussi d'un renouveau. Hein. Vous avez la carte du printemps avec l'élévation. Ça va vous, quelque part, j'ai envie de dire que pour ceux qui sont à la fin de leur couple, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de rebondir et de... C'est comme si ce couple vous tirait vers le bas et vous empêchait d'avancer. Vous étiez dans une sorte de spirale. Vous voyez, vous avez la carte de la manipulation. C'est une spirale infernale hein, dans laquelle vous étiez coincé depuis trop longtemps et qui vous empêchait d'avancer sur un plan personnel même. Hein. C'est une relation qui n'apportait plus rien. Donc, peut-être que vous n'aviez pas eu envie de le voir jusqu'à présent, mais dans les semaines qui viennent, vous allez peut-être regarder cette relation à la loupe et voir vraiment tous les détails qui vous déplaisent. Et ça va vous permettre d'y renoncer beaucoup plus facilement. Voilà. En tout cas, pour vous, il y a le renouveau, il y a l'élévation. Ça va vous permettre de sortir de sortir de cette situation et de prendre un nouveau chemin. Mais littéralement. Voilà. En tout cas, vous aurez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. Alors, je vais recourir le jeu pour en savoir un petit peu plus, voir s'il veut parler à nouveau de ça. Voilà. Alors, pour vous, donc, pour ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ personnel, en tout cas, vous ne resterez pas seul longtemps. Ça, c'est certain. Hein, parce que vous étiez déjà en dualité par rapport à cette situation qui était arrivée vraiment à son terme, qui arrive à son terme pour certains poissons, là, pour les mois de mai-juin. Et en tout cas, on vous dit que par rapport à la fin de cet amour, au renoncement, aux choses que ça va vous coûter, eh bien, de toute façon, il y a une réussite par rapport à ça. Et, euh, et cette vérité, vous deviez la connaître, vous la saviez, vous la connaissez. Et vous savez quelque part en vous que c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, vous allez réussir à passer le cap
Et je suis convaincue, il y avait de très bonnes cartes au niveau des amours en début de tirage dans la coupe. Donc de toute façon, vous ne restez pas seul bien longtemps. Soyez-en sûrs. Alors je vais continuer avec la triade pour les poissons. Et on va voir ce que le jeu nous indique. Alors ce sont des cartes très symboliques hein, que j'aime beaucoup. On va voir ce que le jeu nous indique pour les poissons pour ces prochaines semaines. Donc sur le sentiment d'isolement pour certains au niveau du couple, ou si vous vous sentez un petit peu seul au niveau professionnel, dans votre situation personnelle, hein, eh bien le jeu vous indique que vous avez la bénédiction, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Même si vous sentez qu'il y a des épreuves à passer, que c'est un petit peu difficile en ce moment, vous allez vous battre, vous avez la ressource pour. Hein, on vous donne, l'univers va tout vous donner, va vous donner les cartes en main pour gérer les problèmes en cours. Et vous avez la bénédiction, vous avez une protection très forte sur vous. Donc ne vous faites pas de soucis. Alors je vais continuer, je vais tirer 3 cartes, pardon. Alors les poissons, donc vous allez, alors certains, c'est amusant, certains poissons auront envie de se remettre à étudier. Vous aurez envie, pour certains d'entre vous, il y a un retour aux études, hein, parce que cette carte représente la science, l'apprentissage, tout ce qu'on doit savoir. Donc il y a un retour peut-être à des formations que vous aviez entamées, ou peut-être vous aurez envie de parfaire une formation, ou de vous spécialiser dans un certain domaine. Voilà. En tout cas, comme je le disais, il est question de pressentiment pour vous, et vous ressentez que c'est le moment de vous y mettre. Vous allez ressentir très fortement pour certains que c'est le moment de vous remettre à étudier, de vous remettre dans les études, de faire ou de changer de branche. En tout cas, pour vous, il y a une évolution terrible à ce niveau-là. Et vous ressentirez ça comme un besoin. Alors j'ai envie de vous dire, quand vous avez ce genre de sensation, ce genre d'impression, d'aller jusqu'au bout de votre ressenti, parce que souvent, votre intuition est la bonne. Voilà. Alors, il y a une énergie très masculine, très virile qui chapeaute tout ça. Hein. Quand je parlais de ressenti, c'est vraiment quelque chose d'impérieux qui va vous titiller pour certains. C'est une impériosité, vous allez vous sentir l'obligation d'évoluer dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle par un apprentissage. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quel type d'apprentissage, de quel type d'apprentissage, pardon, je bégaye, il s'agit. Mais en tout cas, vous allez vous mettre à réétudier quelque chose, ça c'est certain. Voilà. Il y a même un retour à quelque chose que vous avez, un perfectionnement, quelque chose que vous aviez déjà commencé à entreprendre, et vous allez vous y remettre vraiment de façon assez pointue. Cette fois-ci, vous n'allez pas laisser tomber la formation. Alors, je vais recouvrir avec 3 cartes. Ah, il y en a 2 qui viennent, écoutez, je vais les garder. Alors que je vous parlais donc de formation, je vous disais que c'était une impériosité, une nécessité. Hein. Et là, vous voyez, donc sur le retour aux études, eh bien, il y a les papiers, il y a les démarches, et tout ce qui est démarche de formation, d'apprentissage, de remise en question, eh bien, le jeu indique que c'est une nécessité. Voilà. J'avais vraiment ce sentiment que c'était impérieux pour vous. Vous en aurez vraiment, oui, comme une sensation, une impression, mais presque, c'est de la médiumnité, c'est un sentiment très fort que vous allez devoir vous y remettre. En tout cas, c'est vraiment très très bénéfique pour vous, parce qu'il y a l'élévation, vous voyez, sur l'initiation, l'apprentissage, il y a l'élévation. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter vraiment des points positifs très importants pour vous, pour votre évolution. Voilà. Alors pour certains poissons, attention, donc il est question, comme je vous le disais tout à l'heure, de personnes autour de vous qui peuvent vous mentir et vous manipuler, mais de toute façon vous le voyez. C'est quelque chose que vous allez voir, que vous allez deviner, et on ne pourra pas vous mentir. De toute façon, c'est quelque chose que vous percevez, vous avez cette finesse-là, vous avez la chance d'avoir cette finesse-là,
Et c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Alors, je vais recouvrir encore. Alors, pour le futur, pour les mois à venir, pour ceux pour ceux qui ont vécu une rupture ou qui sont à l'état, qui sont vraiment, qui se sentent seuls, qui sont célibataires, ou qui vont se retrouver seuls dans les prochaines semaines, hein, selon l'évolution de leur couple, l'évolution de ce qu'ils vivent actuellement, eh bien, il y a une renaissance, hein. Il y a des rencontres à venir, il y a de belles rencontres pour vous dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec une naissance, une renaissance, hein. Et la stabilité qui était perdue, vous allez la retrouver. Vous allez retrouver même une espèce de, avec la personne qui viendra, vous aurez envie de retrouver une espèce de fusion, hein. Euh, vous aurez envie d'être en... Si vous aviez eu des problèmes, vous avez eu tellement de problèmes de communication avec votre moitié, avec votre conjoint, avec la personne qui est partie, que là, vous aurez vraiment à cœur de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous comprendre sans avoir forcément besoin de parler. Voilà. Vous voulez être sur la même longueur d'onde que la personne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens qui est très important pour vous. Voilà. Vous aurez besoin de vous comprendre sans avoir besoin de parler. Et une espèce de stabilité et de calme. Là, vous aurez envie de nager dans des eaux tranquilles, les poissons. Voilà. Alors pour d'autres poissons qui sont en couple, eh bien, il y aura de bonnes nouvelles concernant une naissance, concernant la fécondité, concernant la conception. Voilà. Euh, Certains d'entre vous peuvent s'attendre à avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles d'une grossesse dans les semaines qui viennent. Voilà. Y compris si vous avez eu des traitements médicaux. En tout cas, ces traitements médicaux auront aidé à la conception. Voilà, donc pour les poissons qui ont eu du mal à concevoir, eh bien, attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, c'est très positif pour vous en tout cas. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. Qui a quand même été assez bavard, hein, il a bien parlé. Et je vais prendre Gaïa, tiens, qui va vous donner des conseils pour bien aborder les semaines à venir. Hein, c'est des conseils de développement personnel, des conseils très pertinents qui vont vous aider à aborder les difficultés dans les semaines à venir. Avoir le bon comportement, avoir le bon positionnement, c'est important aussi. Alors, dans la coupe... Donc, comme je le disais, vous aurez envie de communiquer, là, vous aurez envie de calme ces prochaines semaines et vous aurez envie de communiquer vraiment de façon très intuitive avec les gens. Vous aurez envie de vous entourer de personnes comme ça qui savent communiquer avec délicatesse, avec subtilité. Voilà, vous serez en recherche de subtilité. C'est très important pour vous. Donc certains poissons qui ont été blessés vont retrouver un mieux-être, hein. Si vous avez été un petit peu brutalisé ces derniers temps, vous aurez dans les semaines qui viennent un mieux-être. Vous allez retrouver votre équilibre et vous allez retrouver votre équilibre en faisant la paix avec vous-même et en faisant la paix avec les autres aussi, hein. Il y a la dissolution des pensées négatives. Il y a des hasards, des petits coups de chance qui vont arriver à vous et vous allez retrouver une sérénité, la sérénité qui vous tient tant à cœur parce que vous aimez quand même baigner dans la béatitude, hein. C'est vrai que vous aimez votre tranquillité, les poissons. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, alors une carte qui me parle vraiment beaucoup par rapport à vous, c'est l'océan d'amour éternel, hein. Vous êtes à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose. Je vous parlais de formation, je vous parlais de reprendre quelque chose au niveau artisanal, au niveau artistique. Je vous parlais de reprendre peut-être pour certains une formation, quelque chose vraiment de profond qui vous parle profondément. Et c'est quelque chose qui va vous guérir, qui va vous apporter énormément, ça va être très productif à de nombreux niveaux.
Donc, ça sera vraiment, vraiment, formidable pour vous. Également, ça me parle d'amour, hein, cette carte parle d'amour et quand je disais que vous aurez envie de fusionner, c'est vraiment le cas. Vous aurez envie d'être en osmose avec la personne, d'être tous les 2 dans votre bulle, hein, et d'être bien tout simplement. En tout cas, c'est le message que cette carte m'envoie, c'est ce qui vous attend pour les semaines à venir, quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus serein, hein. Vous laisserez, les troubles du monde, à l'extérieur de votre maison. Vous laisserez tout ça, tous les problèmes à l'extérieur et vous vous baignerez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus adapté à ce que vous souhaitez. Alors une autre carte, la Terre-Mère sacrée, hein, c'est un message d'amour. On va vous faire comprendre qu'on vous aime. On va vous faire comprendre que vous êtes utile aux autres et qu'on et on va vous le dire, voilà. En tout cas, vous pouvez vous attendre à des déclarations d'amour et à des rencontres tout à fait fortuites et inattendues. Voilà. Alors également pour d'autres, je parlais tout à l'heure de certains d'entre vous, certains poissons, et bien suite à des blessures d'amour-propre, à des blessures de tromperie, à des promesses qui sont brisées, hein, et bien vous aurez vous aussi, après le coup, le contre-coup, la déception, vous aurez la guérison, et vous aurez des messages d'amour. Comme je le disais, ceux qui sont en rupture, qui vivent une rupture ou qui vont vivre une rupture dans les semaines qui viennent, eh bien vous ne resterez pas seul très longtemps. Et même si c'est difficile, si le passage est difficile à accepter, à assumer, eh bien vous retomberez sur vos pieds. Dites-vous bien que c'est juste un mauvais passage, que la route tourne et que on va vous envoyer quelqu'un sur votre route, quelqu'un de vraiment avec qui vous serez en osmose. En tout cas, c'est le message de l'oracle de Gaïa. Voilà, pour vous les poissons. Eh bien, je vais refermer cet oracle. J'espère que eh bien, il y a de bonnes nouvelles pour vous. D'autres un petit peu moins bonnes, mais qui sont à prendre avec de la modération, hein, puisque bon, bien, comme je vous le disais, la roue tourne et même si quelquefois il y a des passages un petit peu difficiles à passer sur un plan personnel, eh bien, vous saurez voir le bout du tunnel. Il y a de bonnes nouvelles pour vous dans les semaines, dans les mois qui viennent. En tout cas, mai juin va être assez agité, assez productif pour vous, les poissons. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a apporté des réponses à vos questionnements. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette guidance, à liker ma chaîne. Voilà, je vous propose également de retrouver vos horoscopes quotidiens sur ma page Facebook Guidance. Je traite des transits en cours pour l'année, pour les mois à venir, voilà, par rapport à chaque signe du zodiaque. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.